On continue notre découverte des éléments HTML les plus importants et on va découvrir évidemment la liste. On a très souvent envie de montrer des listes sur le web. Donc ici je vais enlever les deux spans ici. Voilà, on va juste en laisser un comme ça et on va voir les listes. Il existe plusieurs types de listes. La première qu'on va créer, c'est avec l'élément UL comme ça. Donc on crée une balise UL ouvrante et fermante et à l'intérieur il va y avoir des éléments de liste. Par exemple, on a besoin d'aller faire une randonnée, il faut prendre des chaussures, et de l'eau, un sac, etc., etc. On peut voir notre petite liste qui a été créée juste ici, d'accord? Donc on le voit, je zoome comme ça avec CTRL-molette, et je vois qu'en bas ici, j'ai ma liste qui a été créée. On voit qu'il y a du padding de base et de la marge, donc le padding c'est le remplissage qui a été fait, c'est pour créer un peu d'espace, et on voit ces petits points aussi caractéristiques des listes. Donc ça, c'est une liste UL. Donc c'est une liste non ordonnée. D'accord? Unordered list. Pas facile à dire, bref. Donc UL, liste non ordonnée. D'accord? Il existe également les listes ordonnées. C'est OL, ordered list. Donc on vient ici, OL, et encore une fois des LI, ça par contre ça bouge pas, ce sont les éléments de liste. Ce sont les éléments de liste. Voilà. Et donc ici, les savons et fraises. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est une liste de courses. Bon, après, une liste de courses, OL, il faudrait que ça ait un rapport logique ici. Donc plutôt en termes de couper les oignons, faites bouillir l'eau. Vous voyez, ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite? Allumer le four. Allumer le four, voilà, c'est juste pour avoir du contenu. D'accord? Coupez les oignons, faites bouillir l'eau, allumez le four, comme ça. Voilà. Il faut que, quand on utilise une liste ordonnée, il y ait un rapport logique, d'accord? Avec différentes étapes à faire, par exemple, les unes après les autres. Donc là, c'est OL, plutôt OL comme ça. Liste ordonnée. Super. Donc c'est bien, ça vous fait écrire tout ça, comme ça, on le retient plus facilement des choses qu'on écrit, ça vous fait une petite documentation aussi, c'est super. Donc voilà ce qu'on peut avoir, UL, OL, et pour terminer, on peut également imbriquer les listes. Imbriquer les listes. On peut imbriquer les listes. Pour vous déplacer rapidement, vous pouvez appuyer sur CTRL et vous déplacer comme ça, c'est plus rapide que de juste faire lettre par lettre comme ça. Donc pour imbriquer une liste, on peut par exemple utiliser UL, tac, LI, à l'intérieur je vais avoir donc du lait, là je vais avoir des œufs, et ensuite on ouvre notre LI juste ici et on remet une autre liste. D'accord? Et donc ici, on pourrait acheter également sauce tomate, fromage, tac. Et on peut recontinuer après sur la liste de base. On vient ici et faire un autre LI par exemple. Et on va prendre des yaourts. Ok, donc on a UL, LI, un élément de liste encore avec du texte et une sous-liste directement à l'intérieur qui a été créée juste là, vous voyez? Et ensuite, on peut continuer à mettre autant d'éléments qu'on veut. Donc, je vais encore zoomer un coup. Voilà, on est à ce niveau-là. D'accord? Les œufs, sauce tomate, fromage, etc. Pour tout ce qui est points et compagnie, tout ça, on peut le changer en CSS. Voilà. Voilà pour les listes. Donc, ce sont des éléments qu'on utilise souvent. Soit on a besoin d'une liste ordonnée, avec un rapport logique, soit une liste non ordonnée. Donc, juste une série d'éléments qu'on a envie de montrer. C'est bon pour ça, dans la prochaine vidéo, on va voir rapidement comment on utilise du JavaScript et du CSS avec l'HTML. C'est très important parce que comme je vous l'ai dit précédemment dans les slides, ce sont les piliers du web. On utilise HTML, CSS et JS. Même si, c'est vrai, on n'a pas forcément besoin de CSS et JS. Je veux dire, une page web peut fonctionner comme on a juste ici, sans CSS et JS. Néanmoins, évidemment, bon, c'est un petit peu mieux quand il y a du style et quand il y a un côté dynamique rajouté par les fonctionnalités JavaScript. Voilà. Donc je vais vous montrer très rapidement comment on fait pour lier du JS et du CSS à une page HTML. À tout de suite.